Bien le bonjour, nous nous retrouvons en ce moment même euh, sur, euh, sur la présentation d'un un jeu que j'aime bien, qui s'appelle RimWorld. Alors qu'est-ce que RimWorld? RimWorld est un jeu auquel vous devez gérer une petite colonie qui au début se composera de 3 colons. Vous devez les faire survivre dans un monde plutôt hostile, je vais vous montrer ça. Donc on a Cassandra, Kali, la douce classique, en gros c'est la sœur de Cassandra, d'après ce que j'ai lu. Alors vous avez la description en bas, là vous avez Kali, la douce classique. Donc Kali propose une version de l'histoire moins agressive que sa sœur Cassandra. Donc ça c'est Cassandra classique. Alors elle, plus votre base va être améliorée, plus vous allez avoir de rendement et tout, plus vous allez avoir des événements puissants. Après elle, c'est plus doux. Là, c'est du genre, c'est moins agressif. Par exemple, si vous avez 4 colons, vous allez juste avoir 6 ou 7 pirates. C'est tout. Le gros maximum, hein, je parle. Après elle, c'est très 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 facile. Enfin, c'est plutôt facile. Elle vous enverra 1 à 3 pirates vraiment rarement, vraiment très rarement. Les ressources sont plutôt sympas. Il y a pas mal de choses. Alors lui, c'est un gros enfoiré, parce que dès le début, même si vous avez 3 colons, il va vous envoyer une douzaine de pirates. Enfin, bref, c'est la mort à chaque fois avec ce gars. D'ailleurs, rien que son regard, on peut s'en douter. Et celle-là, euh, c'est une cousine moins magnanime, je sais pas. Je pense qu'elle est 2 fois enfin, qu'elle est plus dure que lui. Je pense, je suis pas sûr. Donc nous, on va jouer avec elle. Parce que sinon, moi, je peux pas. C'est impossible, c'est totalement cheaté. Donc là, on a l'histoire. Donc, enfance, là, il y a une petite histoire. Donc, elle a maçonnerie -2, recherche +4, mêlée -2, social -2 et médecine -2. Enfin, voilà. Là, c'est tout ce qu'il y a en histoire. Là, c'est les tâches qu'il ou elle sera incapable de faire. Là, c'est les éléments marquants, ça n'a aucune influence sur l'histoire pour le moment. Donc là, c'est pour changer. Donc vous voyez, je change à chaque fois. Donc, je vous conseille d'en avoir un fort en plantation et en minage. Donc voilà. Donc par contre, il est insociable et il sait pas faire la médecine. Incapable de travaux intellectuels, médecine et diplomatie. Mais il est très fort en minage et en recherche. Il sait tirer, il sait faire de la mêlée. C'est parfait. Je vais l'appeler Mika. Voilà. Ensuite, il nous en faut un très fort en recherche. Donc recherche, c'est parfait. En plus en maçonnerie, en social et en médecine. Là c'est parfait. Je vais mettre Johan. Voilà. Ensuite, j'ai besoin de quelqu'un qui est très fort en... En quoi j'aurais besoin? En artisanat? Non, en cuisine. Il m'en faut un très fort en cuisine. Alors, vous voyez, je fais aléatoire à chaque fois. Donc lui, il est nul. Enfin, prenez toujours quelqu'un qui sait tirer. Toujours. Là, il a la cuisine assez élevée, mais il sait pas bien tirer. Je vais me mettre moi. Bah tiens, allez. Je sais bien faire la cuisine. Donc, je me suis trompé. Voilà. Donc on va se mettre dans une grande map. Voilà. Et on démarre. Donc, vous allez voir, on va avoir une petite histoire. Je vous conseille de le mettre en pause parce que moi je l'ai déjà lu. Je vous conseille de le mettre en pause pour lire, tout simplement. Parce que moi je vais très vite passer, c'est juste histoire de vous présenter Rimworld. Ensuite, je ferai une petite série derrière, en avance, et si ça vous plaît, je la publierai. Si ça vous plaît pas, tant pis. Alors, vous vous réveillez. Donc voilà, là c'était l'histoire. Donc on apparaît à côté d'une montagne. Oh putain, on n'a pas de chance. Ah ouais, on n'a pas de chance, ouais.
Voilà. Voilà toute ma carte. Les trois quarts de la carte, c'est de la montagne. C'est génial. Qu'est-ce que je m'éclate. Bien, alors. Pause. Donc il est 1 heure du matin. On est le 1er janvier de l'année 1. Donc on voit le temps, il est ensoleillé. Là, c'est la barre pour aller très vite, pas très vite. Là, c'est pour montrer l'ajout d'une zone de maison, de résidence. Et là, c'est l'ajout d'une visibilité de la zone. Je sais plus ça. Donc là, on voit que je n'ai rien dans mes stocks. Donc tout ici là, en gros tout ce qui est dans le cadre là, c'est mes stocks. Là, vous voyez quand je sélectionne le sol à certains endroits, vous voyez en bas à gauche, il y a Roof Stone, vitesse de marche 93%, et c'est en stone. Donc là, c'est du gravier, de la sand, enfin bref, voilà. Donc regardons avec quoi on a atterri. Donc on a atterri avec Mika, c'est un homme. Évidemment, je suis une femme comme toujours, ça m'énerve. Et Yon aussi, c'est une femme. Donc, je suis pas très bon en tir, donc je vais me donner un pistolet. Vous faites clic droit, équiper pistolet. Mika, personnage. Donc il est assez fort en tir, donc je vais lui donner le Lee Find. Johan, qu'est-ce que tu as? Tu es pas très fort en tir, tu vas prendre un pistolet. Voilà. Donc vous voyez ici, j'ai sélectionné quelqu'un. Donc il y a personnage, tenue, besoin, humeur. Donc personnage, c'est la fiche de personnage. La tenue, ben, c'est ce qu'il porte. En l'occurrence, là, il porte juste une veste, une chemise et une clé. Après, il portera le pistolet. Et évidemment, il porte une clé. C'est la clé de toutes les portes que je vais avoir. Donc là, la nourriture et le repos, ça commence à baisser. Pieds sales. Alors, il a les pieds sales, parce qu'il est dans le sable. Je crois que ça influence sur l'humeur. Donc là, optimisation des premiers jours, c'est pour éviter que vos personnages fassent un burn-out dès les premiers jours. Donc le burn-out, c'est la barre orange, toute petite barre orange. Dès qu'il la passe, il devient fou. S'il a un pistolet, il va tirer sur n'importe quoi. Il va tenter de destroy n'importe quoi. Tout ce qui lui passe par la main, sous la main, il va destroy. Donc en l'occurrence, pour éviter ça, dès le début du jeu, vous allez avoir les espoirs du premier jour. Donc vous voyez, la flèche commence à être dans le vert, donc c'est bon. Donc on atterrit avec de l'argent. Pas mal d'argent. On atterrit avec du fer et on atterrit avec du bois. Après, il y a les pistolets, voilà. Vous avez aussi le Lee Find. Et vous avez des rations pour que vos colons ne meurent pas de faim dès le début. Donc, en l'occurrence, nous allons commencer... Ah, je voudrais bien commencer par là. Même si ça me sert un peu à rien. Ah, je sais pas où commencer. Donc là, on a des bisons. Euh... Là, on a un très bon minerai. Très gros minerai. Euh... Donc vous voyez, j'ai pris une grande map, j'aurais dû prendre autre chose. Parce que là, j'ai pas eu de chance. Ouais, donc je pense que je vais m'installer par là. Par là, tout cet endroit, je pense que je vais m'y installer. En plus, c'est pas très loin, je veux dire. Donc allez. Euh... Donc on va commencer dans les zones. Donc on peut créer des zones à ciel ouvert, ça c'est pour les bâtiments. Donc on va faire une zone de stockage. On va faire une zone de stockage ici et une zone de stockage ici, je vous expliquerai pourquoi. Là, on va se faire une petite décharge. Donc voilà. Donc ici, stockage. On active un peu tout. Sauf... Non, pas le noyau du... Ah, je m'en fous de ça. Ça... Ouais. Chunks. Morceau de roche, non. Item, non. Ah voilà, on désactive la food. Parce que nous, on n'en veut pas. Les ogives, les missiles et tout ça, bof, je vais les garder. Appareil, je les garde. Les corps, je les garde aussi. Le manufacture, bof. Attendez. Raw ressources. Faut que je désactive l'argent. L'argent, j'en ai pas besoin.